Bonjour, bon dimanche. Une autre occasion pour réfléchir sur un petit texte de l'Évangile qui nous vient de Jean, chapitre 2, de 1 à 12. Et c'est assez spécial parce qu'on le connaît plus ou moins, on l'a entendu assez souvent. C'est les noces de Cana. C'est où ce que Jésus fait le grand miracle de changer les jarres d'eau en vin. Je vous lis le texte et je vous donnerai un petit cours, ma perception des textes. Vous allez voir que c'est peut-être pas ce qu'on pense, c'est quand même en dessous du texte. On voit qu'il y a un message religieux, hein? Et on va tenter de le découvrir ensemble. Voilà. Et je vous cite Jean chapitre 2. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 genres de pierres destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux servants, « Remplissez d'eau ces genres, et ils les emplirent jusqu'au bord. » Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui apportèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qu'il avait puisé l'eau. Aussi, il s'adressait au marié. Il lui dit, « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, il fait servir le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Voilà. Bon. Dans ce texte qu'on vient d'entendre, le texte de Jean, dans cet évangile, ce n'est plus le langage de la création qui est utilisé, mais celui du mariage. On voit le mariage. Voici le gros changement pour les Juifs. On fait un lien. Le lien de l'alliance est changé. Il n'est plus de la créature à créateur, mais bien de mari à épouse. Il y a toujours un rapport de subordination dans le monde juif. La femme est soumise à son époux. Ici, l'époux, c'est Dieu. Et la femme, c'est le peuple. Vous voyez la différence? Mais le lien est quand même différent, car c'est l'amour qui doit unir les 2 époux. Et l'alliance, qui était annoncée dans les textes d'un autre livre de la Bible, dans Isaïe 62, renvoie au cri d'amour que lance Dieu à son peuple. L'évangile de Cana, en Jean 2, est situé juste au début de l'évangile. Quand on regarde le texte, début de Jean 2 est là pour nous signifier que ce qu'annonce
Isaïe, le prophète, se réalise par Jésus. Si l'on fait bien attention, là, les mariés sont anonymes. Okay? On ne va pas de nom, là. Ce ne sont pas eux qui sont au cœur du récit, là, du texte qu'on vient de lire, mais bien le changement de l'eau en vin dans le cadre d'épousailles. C'est le changement de l'eau en vin qui est important ici. L'évangile de Jean est tout empli d'images de l'Ancien Testament et de références vétérotestamentaires, qui veut dire relatif au texte, à la doctrine ou à l'histoire de l'Ancien Testament. Vétérotestamentaire. Les noces de Cana reprennent le thème des épousailles annoncées par les prophètes. En Jésus, la nouvelle alliance est accomplie et Dieu épouse son peuple. Voyez? Les noces de Cana sont une illustration de cet accomplissement en la personne de Jésus-Christ. En Jean 1, le chapitre avant, dans le prologue c'est le début, Jean nous dit que le Christ accomplit la création et la Torah. En Jean 2, le Christ accomplit l'espérance eschatologique des prophètes en purifiant l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est les genres d'eau. Et en les changeant en une nouvelle, le vin. Donc, la nouvelle alliance, c'est bien Jésus. Voyez, non? Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est comme le début. Donc, Jésus est la nouvelle alliance. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Une belle réflexion sur comment Dieu veut vraiment s'approcher de nous. On le voit dans le texte. Hein? Il est très, 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 très bien clair dans le texte. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux le texte des noces de Cana. Vous voyez comment, sous le texte, il y a un grand mystère. Le message de Dieu est en dessous du texte. C'est pas évident de trouver, mais il est là. Bon dimanche. Et, oui, gardons le sourire.